Salut les filles! Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto maquillage naturel. Donc c'est une personne qui suit la page qui m'a demandé de faire ce genre de petit tuto là pour un maquillage un petit peu plus naturel qu'on peut faire un petit peu tous les jours ou quand on a envie de quelque chose de plus léger, les week-ends ou voilà, je sais pas, quand est-ce que vous voulez un maquillage naturel. Donc voilà, comme elle, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me demander des tutos qui pourraient vous intéresser. Prochainement un maquillage tuto plutôt soir avec un œil un petit peu charbonneux, donc ce qu'on appelle le smoky eyes. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si jamais vous voyez que ça peut être utile à certaines personnes dans votre entourage qui savent pas trop se maquiller ou qui voudraient mais garder quelque chose d'un petit peu naturel. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et à bientôt. Bye bye. De l'éponge. Donc quand on veut plus de couvrance, c'est sympa d'utiliser le dessous de l'éponge, hop, comme ceci. Par exemple, si vraiment j'avais des endroits où j'ai besoin d'un petit peu plus camoufler, voilà. Alors, au niveau du fond de teint, je trouve qu'il est bien, il est lumineux, comme l'anti-cerne en fait, il apporte énormément de luminosité. Il a un pouvoir couvrant très naturel, mais quand même il va bien unifier la peau, je trouve. Voilà, pas besoin d'en prendre beaucoup. Je pensais que j'en aurais besoin d'un petit peu plus. En fait non, ça va très bien comme ça. Alors maintenant je vais venir appliquer mon Naked Skin Teint Light Warm. Je pensais que j'avais acheté le Light Neutral, en fait pas du tout. C'était celui que je voulais mais qu'il n'y avait plus. Donc je l'applique comme ceci dessous. Hop. Mes petites ailes du nez pour camoufler les rougeurs. Un petit peu sur le haut du front et l'aile du nez, manière d'utiliser en fait tout ce qu'il y avait comme produit sur la mousse, en fait l'embout de l'anti-cerne. Donc maintenant toujours pareil avec ma Beauty Blender, je viens tapoter. On n'hésite pas à faire la paupière, donc ça permet en fait d'enlever toutes les traces de fatigue comme je vous l'expliquais en fait dans mon tout premier tuto avec le maquillage 5 minutes top chrono. Hop. Donc voilà, on vient bien en fait enlever toutes les petites nuances de couleurs qui peuvent tromper sur notre état de fatigue ou notre état moral. Parce que bon, la peau c'est vraiment, à mon sens, ce qui s'exprime au niveau de vos émotions. Donc c'est pour ça que parfois quand on est stressé, on va sortir des petits boutons, des choses comme ça en fait. D'où l'expression être à fleur de peau aussi, on est beaucoup plus sensible, donc voilà. Je vais m'arrêter ici, donc j'ai appliqué mon fond de teint et l'anti-cerne. Donc maintenant je vais utiliser mon fond de teint Fair Neutral. Donc c'est un fond de teint compact, je vais l'utiliser plus pour poudrer légèrement en fait l'ensemble de mon visage. Je veux vraiment pas beaucoup poudrer pour rester le plus naturel possible. Hop, donc surtout le nez et le front. Et enlever les petites brillances qu'on pourrait avoir. Le dessous de l'œil, ça c'est important parce que comme on est venu appliquer notre anti-cerne pour éviter de se retrouver avec des petits traits dessous, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, maintenant que je suis venue unifier mon teint, vous le voyez, ça fait un petit peu visage pâle quoi. C'est assez pâle en fait, hein, voilà, c'est blanc. Comme moi. Donc du coup, je vais venir appliquer ma petite terracotta, la teinte 02 Light. Donc j'applique en 3. Pour mon maquillage naturel, c'est vrai que je fais souvent un petit peu le même rituel que pour le maquillage 5 minutes top chrono. Sauf que je prends plus le temps en fait de vraiment faire attention à si mon fond de teint est bien appliqué ou autre. Donc je l'applique en 3. Donc c'est ça que mon mari essayait de faire la dernière fois avec les météorites. Sauf que raté, c'est avec la terracotta. Donc en 3, un côté, je reprends la poudre, je fais de l'autre. Voilà. Comme ceci.
c'est très léger, c'est ce que j'aime aussi dans les produits Guerlain, un peu l'arête du nez. Voilà. Donc maintenant je vais venir appliquer mon contouring et blush palette de chez Sleek. Donc où vous avez le sculpteur, l'enlumineur et le blush. Donc je vais commencer par appliquer le sculpteur. Je vais garder le même pinceau que la terracotta, que pour la terracotta. Et en fait très légèrement, je vais venir ici creuser. Hop, tout doucement. Tout doucement. Un petit peu ici. Pour les personnes comme moi qui ont un grand front. C'est une sorte de contouring mais en plus light en fait. Hein. Et je refais mon sculpteur de ce côté. Voilà. Si jamais on a l'impression d'avoir des traces, on peut toujours, avec le pinceau avec lequel on a appliqué notre poudre, repasser au niveau du front pour éviter cet effet de démarcation. Voilà. Maintenant, j'applique avec mon petit pinceau biseauté mon blush. Donc j'applique de la tempe vers le milieu de la joue pour finir de sculpter mon visage. On n'oublie pas de faire les petits mouvements de rond pour bien le fondre avec le sculpteur. Pareil de l'autre côté. Même si c'est vrai que souvent on me dit mais ça fait beaucoup de produits sur le visage, pour un maquillage naturel. Mais en fait la base d'un joli maquillage, je le dis et je le redis, c'est un joli teint. Donc vous pourrez avoir des yeux magnifiques, si le teint n'est pas bien fait, et bien ça va pas rendre aussi bien. Donc là je viens d'appliquer sur le sommet de mes pommettes mon petit enlumineur. Et on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Alors je vais commencer à appliquer au doigt tout simplement la première couleur qu'il y a en haut à gauche, qui est couleur chair en fait, qui va me permettre de venir matifier ma paupière. Hop, donc j'hésite pas à monter jusque sous mon sourcil. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc une fois que je suis venue appliquer ma base sur toute, enfin ma première couleur chair sur toute la paupière mobile et au niveau de l'arcade, je vais venir appliquer ma petite couleur, je dirais champagne, toujours au doigt. Parfois j'aime bien travailler avec le doigt, donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Donc ça va me permettre d'apporter de la luminosité à mon regard. C'est tout léger, mais c'est ce qu'on veut puisqu'on veut un maquillage naturel. Donc je fais pareil de l'autre côté, et au moins au doigt parfois c'est plus rapide. Voilà, comme ceci. Donc maintenant je vais venir appliquer la petite couleur un peu taupe légèrement irisée sur le creux de ma paupière. Donc comme d'habitude, petit mouvement d'essuie-glace de l'extérieur vers le milieu. C'est très léger, hein, mais c'est ce qu'on veut encore une fois. Donc ça va permettre de définir le regard. Petit mouvement de rond, voilà, vraiment comme si on venait essayer d'effacer ce qu'on vient d'appliquer. Hop, on n'hésite pas à en remettre un tout petit peu si nécessaire en tapotant. En fait, tout le maquillage, que ce soit pour le visage ou pour les yeux, si vous tapotez, vous aurez plus de matière. Et si vous faites des mouvements d'étirement, ben, du coup, ça sera moins foncé ou moins pour les yeux ou moins couvrant pour le maquillage du thème. Hop, voilà. Voilà ce à quoi ça ressemble. Putain, c'est flou. Pardon, j'avais pas vu que la mise au point n'avait pas été faite. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc comme d'habitude,
je prends ma petite couleur un petit peu plus foncée et je viens l'appliquer sur le côté extérieur et je viens l'estomper en faisant des mouvements d'essuie-glace, de va-et-vient. Hop, tout simplement. De l'extérieur vers le milieu. Et si j'ai besoin de rajouter un peu d'intensité à mon fard par rapport à l'autre côté, je viens tapoter en fait. Je prélève mon fard et je le tapote. Voilà, voilà. Donc là, on pourrait s'arrêter là. C'est tout léger, léger, naturel. Si on veut juste à peine un tout petit peu intensifier encore le regard, donc je prends mon petit pinceau estompeur Sephora et je vais venir appliquer par contre là du coup la dernière couleur un petit peu foncée mais cette fois-ci qui est plutôt mat. Et je vais venir juste l'appliquer au niveau de l'angle externe, juste ici, en faisant des petits mouvements, comme ça. Petit à petit, il vaut mieux y aller petit à petit. Je le fais exprès juste au coin externe pour venir un petit peu modifier grossièrement, on va dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment le cas, la forme de mon œil. On vient un petit peu rétrécir l'angle externe. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon crayon. Donc je vais prendre la teinte Underground de chez Urban Decay. Donc je l'applique sur l'angle externe en revenant vers le milieu, comme ceci. Voilà. Je fais exprès de passer plusieurs fois pour apporter l'intensité en fait à mon coup de crayon. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est volontaire le fait que je n'aille pas vers... que je ne fasse pas le trait en fait de l'angle interne vers le milieu. Je préfère faire comme ça et après le travailler avec mon petit pinceau. Donc pareil, je passe et je repasse pour avoir l'intensité. Donc je compare que je me sois bien arrêtée au même niveau entre les deux. Et là ensuite avec mon pinceau estompeur de chez Nocibé, je vais venir tout simplement étirer. C'est un peu le même principe que celui de la Saint-Valentin mais en plus léger en fait. Au niveau du tracé. Pour venir flouter. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc ça en fait c'est ce style de maquillage, vous pourriez très bien le faire avec la Naked 1, 2, la 3 c'est celle qui ressemble au niveau des teintes et encore. Hein, c'est vraiment ressemble avec un petit R à la Naked 3. Donc en fait avec mon petit mouvement de va-et-vient ça fait comme si j'essayais d'étirer mon crayon jusqu'à l'angle interne. Comme ceci. Alors là par exemple vous pouvez voir pourquoi je commence souvent par faire mon maquillage des yeux et après le teint, à cause des petites chutes qu'il peut y avoir comme ça. Donc ce que je fais c'est que je passe mon coup de pinceau mais très légèrement, et si jamais j'ai eu des chutes ou quoi, je vais repasser ma petite Beauty Blender qui est encore un petit peu imbibée de mon anti-cerne et qui du coup va permettre d'accrocher tous les petits pigments qui auraient pu tomber. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer mon Gimme Brow. Alors là, ben, rien de bien compliqué. Hein. Je brosse mes sourcils. En suivant la forme. Puisqu'on veut rester sur un maquillage naturel. Donc au niveau de la tête, eh bien, je brosse vers le haut comme ça.
Et au niveau de l'extérieur, hop, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pour un petit peu épaissir en fait mes sourcils, vu que je les travaille très légèrement, je laisse volontairement mes poils un petit peu ébouriffés au niveau de la pointe. Parce que comme j'ai les sourcils fins, c'est vrai que du coup ça fait vite... j'ai qu'un petit trait pour faire ma ligne de sourcils. Voilà. Maintenant, je vais venir appliquer mon mascara. Ma base mascara et mon mascara. Donc comme d'habitude, ma base mascara de chez Benefit. Pour les personnes qui vraiment veulent le côté naturel, vous pouvez rester avec juste la base en tant que mascara. Puisqu'elle est marron, donc du coup ça donne vraiment un côté très naturel. Et pour les autres, vous pourrez comme moi rajouter votre mascara par-dessus. Voilà. Donc moi ici je vais appliquer mon mascara Roller Lash. Comme d'habitude, on ne change pas, une équipe qui gagne. Vous pourriez très bien, par exemple, comme j'ai fait, vous arrêter à juste l'extérieur des cils. Maquiller, appliquer votre mascara noir sur juste l'extérieur des cils et laisser l'intérieur avec la base. J'ai envie de tester, ça peut être pas mal. Allez, on va voir sur l'autre côté ce que ça donne. Comme ça viendra encore plus sculpter le regard du fait que ça soit bien noir à l'extérieur. Ça fait encore plus petit œil de biche. Ou cat eyes. Voilà. Comme ceci, donc le maquillage des yeux est terminé. On va pouvoir passer au maquillage des lèvres. Donc maintenant, je vais venir maquiller mes lèvres. Donc je vais appliquer le crayon contour des lèvres Naked 2. D'abord le contour. Et ensuite, hop, je viens un petit peu remplir mes lèvres. Quand je fais ça, c'est pour comparer en fait si au niveau du cœur des lèvres on est sur la même hauteur. Parce que du coup on peut vite se retrouver avec des lèvres un peu tordues. Donc maintenant après je vais venir appliquer mon rouge Fantasy, le numéro 202 de chez Givenchy. En fait c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres qui est plutôt brillant. Donc par-dessus, et je trouve que le rose de ce rouge à lèvres associé au beige naturel du crayon contour des lèvres rend plutôt pas mal. Voilà. Et si jamais je voulais rajouter un peu de volume à mes lèvres, vous le voyez, j'ai un petit peu triché en débordant sur le haut de mes lèvres. Du coup, ça me fait des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Je vais venir appliquer mon gloss d'enfer de chez Guerlain. Donc maintenant, pour apporter encore un petit peu plus de volume à mes lèvres, puisque
en dépassant avec mon contour des lèvres, ça permet un petit peu de tricher et d'apporter un peu plus de volume à mes lèvres. Je vais venir appliquer mon gloss de chez Guerlain, le gloss d'enfer. Je peux pas vous dire le nom puisqu'en fait l'étiquette c'est un petit peu décollé, donc voilà, j'essaierai de le retrouver. Donc mon gloss, je vais venir l'appliquer juste au niveau du cœur des lèvres, enfin, le centre des lèvres, comme ceci, en tapotant. Et le fait d'apporter de la brillance au niveau de l'intérieur des lèvres, alors on vient un petit peu étirer sur les côtés quand même, c'est ce qui va finir le côté volume de mes lèvres. Voilà.